Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour le bilan de la deuxième semaine de juin et on va remplir ensemble les enveloppes pour la prochaine semaine. Vous allez sûrement m'entendre parler du nez et je m'en excuse, je sais pas qu'est-ce que j'ai en ce moment entre les éternuements et le nez bouché, donc encore une fois, désolée. On va commencer tout de suite. Pour rappel, je le répète à chaque semaine, mais comme ça, moi, vous êtes au courant. Ça, c'est mon budget planner où il y a tout dedans, enveloppe, épargne, investissement, gestion et organisation pour tout ce qui est finance. Ça, c'est mon portefeuille de la marque Motherm en format carte. Voilà. Donc, qu'est-ce qui s'est passé pour cette deuxième semaine de juin? Donc, en alimentation. Là, vous allez voir, il n'y a plus rien dans l'enveloppe. Et il nous reste que des pièces. Et donc, on a dépensé 68,89 € chez Leclerc et chez Carrefour. Et il nous reste dans cette enveloppe-là 1,10 €. Là, dans les pièces, il nous reste 60 centimes parce que ce matin, Titi a pris 50 centimes pour acheter des pains et croissants. Parce que ça faisait très longtemps. Donc voilà, donc dans l'enveloppe alimentation, il nous reste 1,11 €. Restaurant, on n'avait rien prévu pour ce mois-ci. Drive, on a dépensé 12,87 € et donc il nous reste dans cette enveloppe-là 37 €. En réalité, il nous reste 47,13 € parce que j'ai fait, j'ai déposé 10 € de l'enveloppe entretien hygiène dans le compte bancaire. Parce qu'il y a plus de promotions et pour moi je trouve que c'est plus intéressant d'acheter en drive qu'en magasin. Voilà, donc c'est pour ça que j'ai déposé 10 € dans notre compte pour les mettre dans drive. Voilà, entretien hygiène, eh ben, on n'a rien dépensé cette semaine, même si on a fait le transfert d'argent, enfin le dépôt des 10 €. Voilà, alors carburant, c'était quand? C'était lundi, il nous restait, on était à la limite de la réserve et donc on a mis 40,02 €. On n'a pas mis le plein parce qu'on s'est dit que peut-être ça allait baisser, donc on a mis juste plus de la moitié du carburant. Et ensuite on a remis, c'était quand? Il me semble que c'était jeudi. Et on a mis 78,88 €. C'était énorme. Donc cette semaine, on a dépensé en carburant 118,90 €, ce qui est juste énorme. Sachant que la semaine dernière, on n'a pas remis de l'essence et la dernière semaine du mois de mai, on n'avait pas mis de l'essence aussi. Donc je me dis que même si ça fait mal, vous savez où, au moins on a fait quand même une économie pendant 2 semaines quoi. Bref, mais ça fait vraiment mal là où je pense. Donc là il nous reste encore 2 semaines et je pense que 40 € par semaine ça va suffire. Comme on fait habituellement, normalement nous on met chaque semaine du carburant pour éviter que ça fasse cette somme là. Mais bon, là, c'était exceptionnel vu que la dernière semaine du mois de mai, on n'en a pas mis. Ensuite, après, on est parti à Paris et la semaine dernière, on n'a pas voulu bouger. Donc, voilà. Entretien hygiène, ben, c'est déjà fait. Divers, alors, comme je vous l'ai dit, ce matin, Titi est parti acheter des viennoiseries à la boulangerie et il en a mis pour 5,50 € et donc dans cette enveloppe-là, il nous reste normalement 34,50 €. Sauf que vous savez, quand on a un billet de 5 € ou quand on a des pièces, moi je les mets de côté directement. En fait, c'est juste pour avoir une vue à la fin du mois de ce qu'on a dépensé dans cette enveloppe-là et ce qui nous reste dans cette enveloppe-là. Voilà. C'est pour ça que j'aime bien écrire le montant réel. Comme ça, au moins, à la fin du mois, je sais ce qu'on a réellement dépensé. Donc, les 5 € sont ici. Je vais les mettre ici. Titi, il a rien dépensé cette semaine, mais je pense qu'il va pas tarder à aller chez le coiffeur. Cindy, on n'avait rien prévu pour elle ce mois-ci. Donc là, il nous reste 60 centimes
Et derrière vous allez voir, j'ai un billet de 5 € que ma mère m'a donné. Et je vais lui donner en pièces. Pour vous dire également concernant les pièces rouges. Alors il y a ça aussi qui va changer. Pour les pièces rouges, maintenant je vais plus les garder. Je vais aussi les liquider au fur et à mesure parce que je me suis rendu compte que quand j'étais à la caisse et que ça faisait par exemple 52 € et 6 centimes, voire 8 ou 4, enfin bref, et que la caissière me demandait si j'avais ces pièces là, à chaque fois je disais non parce que moi j'avais juste 50 € en cash et 20 € en bon d'achat. Et je trouvais que c'était quand même embêtant pour la caissière de me donner des petites pièces et tout. Donc maintenant ce que je vais faire, c'est que toutes les pièces rouges, je vais les mettre au fur et à mesure. Pour comme ça au moins quand il y a un montant avec des centimes, j'aurai les centimes à lui donner. Comme ça au moins ça ne lui embêtera pas de me rendre à chaque fois je sais pas combien de centimes. Donc voilà. Au moins comme ça, dans la boîte à monnaie, enfin dans la boîte à monnaie il n'y avait pas de pièces rouges. Mais comme ça au moins pour la monnaie ça ne fera pas des 28 centimes, 27 centimes. Enfin, je trouve que c'est vraiment, comment dire, embêtant d'avoir des pièces rouges. Et sachant que, comme je vous l'avais dit au départ, j'allais utiliser ces pièces rouges là pour faire des bons d'achat chez Carrefour, parce qu'en fait ils ont une machine pour les pièces. Mais apparemment ils prennent des frais également dessus. Donc autant les mettre chaque semaine dans mon mot de terme, comme ça moi ça me fera liquider les centimes. Voilà, j'espère que vous m'avez compris. C'est vrai que je parle un peu vite, mais comme ça la vidéo ne dure pas une éternité. Donc ce qu'on va faire d'abord, c'est qu'on va remplir les enveloppes et ensuite on va ranger les économies. Donc en alimentation, comme chaque semaine, c'est 50 € en cash et 20 € en bon d'achat chez eBay Club. Je vous mettrai tous les liens en barre d'infos. Moi ça marche très bien comme ça. Après si jamais on n'est pas parti chez Carrefour, les 20 € je les retirerai pour les mettre dans les économies, hein. Après moi j'aime bien faire comme ça, donc 50 € en cash et 20 € en bon d'achat, ce qui me permet aussi de gagner du cashback sur l'achat d'un bon d'achat. Voilà pour l'alimentation, entretien, hygiène, et rien, divers, on va remplir ça, donc c'est 10 €. Alors moi divers c'est vraiment quand j'ai utilisé donc les 10 €, je remets systématiquement parce que pour moi c'est un budget au mois et moi je ne fais pas le budget par semaine parce que moi enfin je vois pas l'intérêt, enfin pour ma part, hein. Voilà, 10 € pour divers et je pense que c'est tout. Donc ça on va le mettre de côté. Maintenant on va ranger ça dans le défi 5 €. Donc là c'est super cool. J'ai 2 billets de 5. Donc là on est à plus 10 € cette semaine. Pour les économies, et rien pour cette semaine, mais la semaine dernière on a quand même réussi à faire une économie de 80 €, ce qui est juste énorme pour une première semaine. Enfin, je reste toujours autant choquée qu'on n'ait rien dépensé la semaine dernière, hein. Franchement c'est un exploit. Et en monnaie on est à plus 60 centimes cette semaine, donc c'est pas mal du tout. Alors là au fur et à mesure en fait moi ce que je fais c'est qu'à chaque fin de semaine je remplis en amont les pièces que j'ai eues, mais les pièces que j'ai eues par exemple pour cette semaine je vais les mettre dans un compartiment de ma boîte à monnaie et à la fin je recompte pour voir si le montant est juste. Donc du coup dans la boîte à monnaie on est à 93 €. Donc là les pièces rouges ils vont sauter, hein. On est à 75 € en billets de 5. Donc comme je vous le dis à chaque fois, moi je fais des échanges de monnaie en billets.
Comme ça j'ai moins de monnaie possible et ça fait moins lourd. Et on a également 90 € en billets. Là je viens de remarquer que j'ai pas fait l'échange des 10 € d'alimentation, comme ça j'aime bien aussi avoir de la monnaie. Donc là vous allez voir, donc en fait dans le compartiment du milieu c'est les économies en monnaie par semaine. Là je les mets ici et du coup ça je vais le mettre de côté parce qu'on n'en a plus besoin. Donc du coup ce que je vais faire c'est, je vais reprendre les 10 €. Je vais les mettre là et je vais prendre les pièces de... enfin les pièces tout simplement qui font 10 € au total. Ensuite, ici, c'est la monnaie pour ma mère parce qu'elle m'avait donné le billet de 5. Donc ça, je vais les prendre et je vais les mettre ici. Ce que je vais faire, c'est que peut-être... non, je vais les laisser. Hop. Voilà. Ça, c'est bon. On va le ranger. Et on va ranger le billet de 10. Ici. Voilà. Tac. Ça, c'est bon. Ça, c'est bon. Hop. On ferme le tout. C'est tout pour ce bilan. Et comme vous avez pu le voir, on a réussi à faire une économie réelle de 5,60 €, je dis bien réel parce que ma mère m'a donné un billet de 5 € pour que je lui échange contre de la monnaie. Donc ça je ne le compte pas, mais 5,60 € c'est vraiment très très bien. Vous n'hésitez pas à me dire combien vous avez réussi à économiser cette semaine. En tout cas, la semaine dernière pour nous on a fait une semaine blanche sans le vouloir et cette semaine 5,60 € d'économie. C'est vraiment pas mal du tout, je ne me plains pas. Et sinon, comme d'habitude, on s'abonne, on laisse un petit pouce bleu, on laisse un petit commentaire si jamais vous avez quoi que ce soit à dire. Pour ma boutique, je pense que ça s'approche petit à petit, parce que là je suis vraiment en train de réfléchir comment optimiser mon temps et mon travail. Je suis désolée, il y a ma voix qui vrille, je sais pas pourquoi, entre l'allergie, le Covid il y a plus de 1 mois et demi, enfin bref, tout vient en même temps et je pense que c'est à cause de l'allergie. Enfin bref, du coup je vous disais que par rapport à ma boutique, je suis en train de créer des outils qui me permettent d'optimiser mon temps et d'être plus efficace pour créer. Parce que j'ai pas envie que ça fasse comme à la réouverture de ma boutique Etsy où je faisais les commandes en fonction de la demande. Ça me prenait énormément de temps et c'est pour ça aussi que je mettais des délais de livraison de 4 à 6 semaines de préparation. C'est pour ça que j'ai plus envie que ça se passe comme ceci. Donc là je suis vraiment en train de créer des outils qui me permettent donc de les préparer à l'avance pour que ensuite vous pouvez quand même les personnaliser. Ce sera uniquement la catégorie que vous pouvez personnaliser, mais sinon ça sera tout préparé à l'avance, comme ça je pourrai envoyer les commandes au bout de quelques jours voire une semaine. Voilà. Après il y aura également des choses où ça sera personnalisable parce que ça je pourrais pas les préparer en amont et ça me tient vraiment à cœur donc de faire ces outils là. C'est surtout pour les intercalaires, ça je peux pas les préparer à l'avance, c'est vraiment à la personnalisation, donc ça demandera un peu de temps également, mais je vais faire en fonction de comment dire, prévoir un stock par semaine parce que je peux pas mettre 50 intercalaires à préparer en une semaine, c'est pas possible. Voilà, donc je suis vraiment en train de réfléchir à tout ce qui est optimisation du temps et du travail aussi, et comme ça vous et moi serons satisfaites de tout ça. En tout cas, je pense que je vous ai tout dit et je sais pas vous, mais enfin je pense que c'est partout dans la France, hein, mais il fait tellement chaud, j'en peux plus. J'ai tenu jusqu'à aujourd'hui pour ne pas mettre la clim, parce que là le ventilo ça fait que brasser de l'air, hein, ça fait rien d'autre. Actuellement dans notre appartement il fait 27 degrés, ce qui est juste énorme. Donc là je pense qu'il est temps de mettre la clim, c'est pour ça que là je vous filme
il est quand même, je crois, oui, il est entre midi et 13h. Il fait encore jour, donc là le fait que je mette la clim, ben, je vais tout calfeutrer et on sera à l'ombre, donc c'est pour ça que je préfère filmer maintenant que dans l'après-midi. Et donc voilà, je pense que c'est tout, que je vous ai tout dit. J'espère que vous souffrez pas trop de la chaleur, mais en tout cas voilà, restez à l'ombre, buvez beaucoup d'eau, c'est très important, sachant que vu qu'il fait chaud, on transpire, on évacue beaucoup d'eau, et donc pour contrebalancer, il faut boire beaucoup d'eau, encore plus que d'habitude, hein. Voilà, je vous apprends rien, mais c'était pour moi important de vous dire, parce que voilà, il faut faire de la prévention, hein. Bref, donc du coup, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, je vous dis à la semaine prochaine, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et faites attention. Et moi, je vous fais d'énormes bisous. Salut!